Allô? Salut! Est-ce que je peux avoir ton nom? Bonjour, je m'appelle Gabrielle Boivin. Qui t'a parlé de la clé? C'est un intervenant de la clé de la nichée, Alexandra. Est-ce que c'est la nichée? La nichée, c'est une place que les jeunes mères et les jeunes pères peuvent aller s'inscrire, puis avoir des vêtements gratuitement, puis avoir des choses, des balançoires pour enfants, puis des chaises hautes pour les aider. OK, toi, tu as donc un enfant. Oui, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan Boivin, qui a 3 ans, puis que je l'adore. Comment te sentais-tu la première fois que tu es venue ici à la clé? La première fois, je me sentais, c'est tout nouveau, tout neuf, ça fait qu'on est comme tout le temps un petit peu gêné. Puis après ça, je me sentais bien. Le lendemain matin, mais j'avais mon premier coup. Et qu'est-ce qui t'a décidé de rester? Ben moi, je veux m'améliorer dans mon français, puis dans mon écriture, plus mon écriture que ma lecture. Et qu'est-ce que tu as aimé au centre? Moi, j'ai aimé l'ambiance avec les professeurs, puis avec les élèves aussi. On est comme une famille. Et qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour l'avenir? Moi, je me souhaite un secondaire 3, puis un DEP en personnes âgées ou puis peut-être les enfants. Il faudrait que je vais avoir un secondaire plus haut, mais plus haut. C'est ça. Merci. Bye bye. Bye bye. Une femme comme les autres. Il y a quelques années de ça, dans un atelier de groupe, je devais trouver un objet qui me ferait parler de mes blocages et de mes peurs. Mon regard se posa sur un crayon. Oui, un simple crayon. On aurait dit qu'il me parlait. Pourquoi ce crayon, qui était mon ami de dessin depuis mon enfance, devenait-il la cause de mes craintes et de ma fascination en même temps? Quelque chose en moi se réveille. Je revois mon enfance, je ressens la dure réalité de mes échecs scolaires et les moqueries des autres enfants et l'incompréhension des profs. Mes difficultés à lire, mais surtout à écrire. Quand j'ai dû parler de mon projet devant tout le groupe, j'ai dû admettre mes difficultés. Ce n'était pas chose facile de me livrer comme ça sur une chose que j'aimais mieux cacher. J'ai commencé l'école comme tous les enfants de mon âge. Tout allait bien pour moi. Jusqu'à ce que je tombe malade, je commence à prendre du retard. Je double quelques années. Tranquillement, je me désintéresse de l'école. Et dans une famille de 15 enfants, ça passe presque inaperçu. Ma mère est très peu scolarisée et mon père pas du tout. Nous demeurions en campagne et voilà que ma mère décède à 15 ans. Et à 15 ans, je me retrouve maîtresse de maison avec mes frères et sœurs. J'avais à peine terminé mon primaire, j'écrivais au son et j'ai dû quitter l'école. Je me suis mariée très jeune, j'ai eu 3 enfants qui en savent très vite plus que leur mère. Le temps passe si vite. Qu'est-il arrivé de cette fille timide mais si curieuse? J'avais tout à coup soif d'apprendre comme quelqu'un qui a soif d'eau. Il faut que je me débarrasse de cette peur au fond de moi, qui m'empêche d'avancer dans la vie. Je me suis déjà inscrite à l'éducation des adultes, mais je ne suis pas à l'aise dans le groupe. Je revois mes mauvaises expériences d'école au primaire. La plupart des étudiants étaient plus jeunes que moi et l'école était à plus de 25 km de chez moi. J'abandonne. Je dois piler sur mon orgueil et demander de l'aide à ma sœur. Quand j'ai besoin d'écrire, je m'isole de plus en plus et je trouve ça très difficile de cacher cette faiblesse.
Je me suis même trouvé toutes sortes de trucs, comme par exemple, je cherchais des mots dans le journal. Ou dans un livre, pour faire de la correction, pour éviter que mes enfants et mes proches ne le sachent. Une bonne journée, je marchais dans le centre commercial. Je vois des gens qui distribuent des dépliants. J'en prends un et je remarque le logo. C'était une main tenant un crayon. Je me dis, c'est sûrement un signe. Ce logo, c'est celui du Centre de lecture et d'écriture d'allemand. La clé. On y offre depuis 25 ans des cours d'alphabétisation, d'écriture et d'initiation à l'ordinateur et du théâtre. Je viens de faire le premier contact avec la clé. Je me rends au centre pour m'inscrire et je trouve là la clé pour ouvrir la porte du savoir. Les gens m'ont tendu la main et j'ai su que je n'étais pas seule dans ma situation. Je suis heureuse de faire encore partie de cette belle famille. J'ai trouvé à la clé accueil, compréhension et estime de soi et chaleur humaine. J'y ai trouvé aussi la confiance et en même temps la connaissance. Ils m'ont donné le goût du savoir. J'ai même fait partie du conseil d'administration. Et j'ai aidé à mettre sur pied un projet dans ma localité. J'ai travaillé très fort pour ouvrir un petit centre d'alphabétisation dans un secteur éloigné de la ville. Et j'ai réussi. Depuis janvier 2009, un groupe de participants peut profiter des ateliers, et ce, dans mon petit village de moins de 1000 habitants. Les formateurs sont des bénévoles extraordinaires et les locaux sont fournis gratuitement par la municipalité. J'ai aujourd'hui 49 ans et je participe encore aux ateliers. Mes loisirs préférés sont le théâtre, la peinture, lecture, l'artisanat. Et je m'implique beaucoup dans ma communauté. Je ne suis plus la timide. J'ai tellement changé que personne ne me reconnaît. Je suis fière de moi. J'avance un pas à la fois, mais j'avance. Bonjour. Bonjour, Est-ce que je peux avoir ton nom? Thérèse Albert. Est-ce que je peux savoir qui t'a parlé de la clé? Moi, j'ai été au centre commercial. Puis après ça, j'ai vu un kiosque de la clé. Ça fait que j'ai parlé à ces deux femmes-là qui étaient là. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des cours d'informatique. Alors ça, là, ça m'intéressait bien gros. Ça fait que je suis venue m'inscrire au cours d'informatique. Puis c'est ça, là, ça me... C'était bien, là, pour moi, là. OK. Puis comment te sentais-tu la première fois que tu es venue ici à la clé? Ah, très bien. Super bien. Et qu'est-ce qui t'a décidé à rester? Ah, c'est la capable de le dire, coordinatrice qui m'a fait venir dans son bureau. Puis, elle m'a fait passer des tests, voyons. Puis après ça, j'ai été reçue comme en français, en maths, puis en toutes les étapes, là, les choses. Puis là, après ça, j'ai pu continuer mon informatique. Parce que là, j'étais rendu que ça coûtait cher, là, 50 pièces là. C'est pas tout le monde qui l'a, là, tout de suite comme ça, là. Ça fait que c'est ça, là. Et comment tu as pu poursuivre? Tu me dis que ça coûtait cher. Oui, c'est à cause que la Coordonnatrice? coordonnatrice, oui. C'est ça que je te disais tantôt, là. Elle m'a fait venir dans son bureau. Puis là,
ça marchait, là, puis je faisais du français, des maths, puis du théâtre aussi. Ah oui! Puis après ça, là, on a parti une jeune coop. Puis là, cette jeune coop-là, ben, ça s'appelle Cœur d'apprendre. Puis là, ben, ça fait 2 ans là, que c'est commencé, là, puis on a bien du fun avec ça. Qu'est-ce que vous faites à avez-vous des choses que vous produisez dans votre jeune coop? Oui, on fait des boîtes, puis après ça, on va avoir un livre aussi à vendre. Un livre de quoi? De cuisine. Ça fait que ça s'en vient bien, là. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? De revenir ici. Puis, ça fait 10 ans là, que je suis ici, là, puis il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis là, ça me tente tout le temps de venir. Tu sais. Ben, je te remercie, Thérèse. Bonne journée. Merci, toi aussi. Merci. Bye. Bonjour. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, Oui. Est-ce que je peux avoir ton nom? Josée Marcel. José. Est-ce que je peux savoir qui t'a parlé de la clé? C'est Serge Côté, au centre d'achat. Qui est Serge Côté? C'est un étudiant de la clé. Il m'a parlé qu'il faisait du français, des maths, puis qu'il donnait des cours, puis que c'était plaisant, puis à place de rien faire chez nous, de venir. Donc, il t'a inspiré. Il m'a inspiré. Fait que j'ai pris des. J'ai parlé à mes intervenants. Ils ont pris des informations. Je me suis inscrite. Des intervenantes, c'est des intervenantes, Des intervenantes de celui-ci. OK, qui s'occupent de toi. Oui. Est-ce que je peux savoir comment tu te sentais la première fois que tu es venue ici à la clé? Je me sentais bien, mais je trouvais que l'ambiance était bonne, les gens étaient corrects. C'était du bon monde. Donc, c'est ça qui t'a décidé de rester? C'est ça qui m'a décidé de rester. Qu'est-ce que tu as aimé le plus au centre? Les cours de français, les cours promo vidéo, puis j'aime pas mal tout. Est-ce que je peux savoir ce que tu te souhaites pour l'avenir? C'est de travailler sur un projet. Puis si je ne réussis pas à avoir un projet pour aller travailler, ben donc venir à la clé. Parce que rester à la maison à rien faire toute la journée, c'est pas intéressant. C'est plus intéressant d'avoir quelque chose à faire. Si je ne travaille pas l'automne prochain, je vais venir. Je te remercie, José. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que je peux savoir comment tu t'appelles? Guylaine Simard. Guylaine Simard. Est-ce que je peux savoir qui t'a parlé de la clé? Qui m'a parlé de la clé? Ben, c'est parce que moi, j'étais à la recherche d'un emploi, parce que moi, je travaille ici à la clé. Et puis, je suis allée au centre local d'emploi. Puis, j'ai dit que je me cherchais un emploi en informatique, etc. Ben là, ils ont dit oui. Il dit, il y aurait peut-être un emploi intéressant à la clé. Ah, je dis la clé. Moi, je ne connaissais pas du tout la clé. Fait que là, ben là, j'ai fait des démarches, je suis allée voir sur Internet qu'est-ce que c'était la clé. Là, j'ai appris que c'était un centre de lecture et d'écriture, qu'il y avait des gens qui venaient ici apprendre. Fait que là, j'ai dit, c'était intéressant, puis que c'était pas une démarche non plus scolarisante comme à l'école. Fait que je suis venue ici, je suis venue porter mon curriculum vitae, et puis, bien, j'ai été engagée ici à la clé. Puis, ça va faire ça va faire 3 ans, ça va faire 3 ans en janvier. Et puis, je lâcherai plus mon emploi, j'adore trop mon emploi, parce que j'aime les gens qui viennent. Premièrement, j'aime les gens qui travaillent ici avec moi, mes confrères, plutôt mes consoeurs de travail, parce que c'est juste des filles. Et j'adore les apprenants qui viennent ici. OK? Je vous adore tous et toutes. Et je vous aime, puis je veux plus aller travailler ailleurs parce que je trouve que c'est trop stimulant de venir travailler ici avec vous autres.
Fait que, ben, c'est pour ça, là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Me souhaiter pour l'avenir, ben, de rester le plus longtemps possible ici à la clé, jusqu'à temps que je prenne ma retraite. Merci, Ça fait Guylaine. plaisir. Bonne journée, Guylaine. Merci, toi aussi.